Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi, bien-aimé, en l'Éternel et de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 12 mai 2025. Seigneur, en ce début de semaine, nous élevons nos voix pour te dire merci et te remettre chaque jour à venir. Père Céleste, merci pour ce matin nouveau, pour la grâce de vivre et pour ta fidélité qui ne change pas. En ce lundi, dirige nos pas, garde nos pensées en paix et accorde-nous la force d'accomplir ta volonté. Que cette semaine soit remplie de ta sagesse, de ta faveur et de ta lumière, comme il est écrit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Il faut considérer la seconde que tu confies à l'Éternel, bien-aimé. Commence par une seconde, commence par une minute, par 30 secondes, par une minute, tu verras ça, ça ira petit à petit. Sois fidèle, Dieu veut beaucoup plus la fidélité que le temps que tu consacres, peut-être dans la prière ou bien dans l'adoration ou dans quoi. Il veut que si tu arrêtes un programme de prière tous les matins, même si c'est une minute, même si c'est une seconde, commence par une seconde, c'est quelque chose, bien aimé. Dans le ciel, c'est enregistré. Tout ce que nous faisons est enregistré dans le ciel. Et un jour, ton Père pourra peut-être te dire, bon et fidèle serviteur. Fidèle, il faut souligner le mot fidèle en rouge, bien aimé, parce que Dieu aime la fidélité. Dieu aime les serviteurs fidèles. Il dit bon et fidèle serviteur. Il ne dit pas que toi qui m'as servi beaucoup, toi qui a beaucoup prié, qui a beaucoup jeûné, qui a beaucoup fait des miracles. Non. Si tu l'as fait en désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'ordre. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu nous écoutes ce matin alors que tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter maintenant à le faire, bien-aimé, avec nous. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Étends ta main et délivre-moi du mal. Étends ta main et délivre-moi du mal, Seigneur. Viens briser mon passé de mon présent et de mon avenir. Viens séparer mon passé négatif de mon présent et de mon avenir. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon Dieu et mon roi. Sois mon sauveur et mon roi. Sois mon Dieu, mon guide et mon tout. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur aussi sera sincère avec toi. Si tu es sincère avec ton Dieu, il sera sincère avec toi, il te répondra. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Béni soit notre Dieu, bien-aimé. Béni soit notre Dieu. Et sois béni toi qui a honoré ton Dieu ce matin, qui a prié, qui a invoqué le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu. Toi qui est entré dans la grande famille chrétienne ce matin, par le canal de la repentance, que Dieu te bénisse. Tu as mis la joie dans le cœur de la communauté chrétienne de Dieu, de ses anges, et que cette joie soit aussi la tienne au double et au centuple, au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé.
Nous voulons rappeler à tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie que c'est toute une vie. Quand ils reçoivent le Seigneur dans leur vie, ils doivent continuer dans la prière, continuer, vivre toute leur vie dans la prière, dans la méditation, dans la louange. Ils doivent honorer leur Dieu. Ils doivent être fidèles à leur Dieu. Oui, bien-aimés, faites donc des efforts dans ce sens. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Lévitique chapitre 25. L'année sabbatique, l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. L'année du jubilé, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, et tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année, ce sera, n'est-ce pas, pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous
mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. Amen. Les terres ne se vendront pas à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers, vous êtes chez moi comme étrangers, comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres, le rachat des propriétés et des esclaves. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera en un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages aux non entourés de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse bien près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point des vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères, car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton serviteur et ta
servantes qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez le serviteur et la servante. Vous pourrez aussi en acheter les enfants des étrangers qui demeureront chez vous et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu un de ses frères. Voilà, bien aimé. Quand on est étranger, on peut être riche dans un pays, on peut être riche dans un pays étranger. Mais les étrangers, les nationaux doivent comprendre cela et encadrer ces choses par des lois, des lois. Ouvre. Alors, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé, et le prix à payer dépendra du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles des mercenaires. S'il y a encore beaucoup d'années, il payera son rachat à raison du prix de ces années pour lequel il a été acheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il payera son rachat à raison de ces années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, vous voyez que pratiquement, après chaque recommandation, Dieu rappelle toujours qu'il est l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à oublier. Le monde aujourd'hui ne veut plus reconnaître cela. Dieu, le nom de Dieu n'existe plus dans plusieurs constitutions dans le monde. Oui, bien-aimé. Et Dieu est toujours là pour rappeler. Et ce n'est pas normal. C'est à nous de rappeler. C'est à nous les enfants de Dieu de rappeler que notre Dieu est le Tout-Puissant. Qu'il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut garantir ta sécurité, qui peut te guérir. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Et nous ne cesserons non plus de le dire, de prêcher, de raconter les hauts faits de notre Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Que cette journée soit une journée glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première. Que la paix de Christ soit avec toi, bien-aimé. Parce que je peux te souhaiter beaucoup d'argent, mais après, si tu es malade, tu ne pourras pas en jouir. Je peux te souhaiter beaucoup de bien. Si tu as ces biens-là, mais que tu n'en jouisses pas, bien-aimé, cela ne sert à rien. Mais si tu as la guérison, la paix intérieure, le repos de Christ, si tu peux te reposer en paix, si Dieu peut t'éviter beaucoup de souffrances, ça vaut mieux que des richesses, bien-aimé.
La Bible dit vaut mieux une main pleine avec la paix qu'avec deux mains pleines avec poursuite du vent. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais